Bonsoir. Nous avons voulu nous entretenir avec vous parce qu'on a l'impression, comme je le disais, de marcher sur la tête avec la météo en ce moment, avec une sécheresse incroyable cet été, un été indien surprenant au mois d'octobre, et là, début novembre, des déluges. Quel constat vous pouvez faire? Tout est normal pour vous? Alors, effectivement, la situation n'est pas totalement normale. On a observé un mois d'octobre particulièrement chaud sur la France comme sur la région PACA et les Alpes-Maritimes. On a eu un record sur le nombre de jours où la température maximale a dépassé 20 degrés sur Nice. Et Nice est une station historique qui date de 1942. Donc, ça prouve la rareté de cet événement que nous avons connu. Mhm. J'ai lu même, pour aller au-delà, que sur 12 mois de cette année, il y a eu 9 mois avec une anomalie positive. Qu'est-ce qu'on appelle une anomalie positive? Alors l'anomalie, c'est tout simplement l'écart entre la température observée et la température normale, moyennée sur les 30 dernières années, en tout cas les 30 années entre 1990 et 2021. Voilà, donc une anomalie positive, pardon, est synonyme de valeur au-dessus de cette normale. Et le mois d'octobre, hein, on l'a dit, a été le plus chaud d'ailleurs jamais enregistré. Comment est-ce que vous expliquez ça? Effectivement, là, ce qui a été remarquable, c'est la durée de cet épisode de chaleur sur le mois d'octobre et notamment sur son côté tardif sur la deuxième semaine la deuxième moitié du mois d'octobre. Et en fait, on a eu une situation très dépressionnaire sur l'Atlantique qui a fait remonter des températures, enfin de l'air très chaud des Canaries. Voilà, donc du coup, on a dû élevé et sur un temps long sur notre pays. Mhm. À quel point, pour vous, ça peut être inquiétant? Bien, c'est dans le cadre de la problématique actuelle du changement climatique. C'est de voir ce genre d'épisode se produire plus fréquemment. Ils vont se produire plus tôt dans la saison et plus tard dans la saison. C'est la démonstration avec cet épisode. Mhm. Dans le journal de samedi, nous recevrons un navigateur du Yacht Club de Monaco qui va partir faire la route du Rhum. Quelles sont, pour des navigateurs, les particularités ou les complexités d'une traversée comme ça de l'Atlantique en termes de météo? Ah, ben, quand on traverse l'Atlantique, on fait face à des perturbations qui elles-mêmes traversent l'Atlantique dans l'autre sens. Donc, il s'agit de bien anticiper les trajectoires de ces perturbations et d'en profiter, de réussir à tirer parti des vents qui sont en jeu. Donc, effectivement, le navigateur est souvent un très bon météorologue et doit en tout cas s'entourer de personnes compétentes pour mener à bien son projet. Sans être devin, avec l'été qu'on a eu, l'automne que l'on a, quelle devrait être la météo selon vous cet hiver? À quoi doit-on s'attendre? C'est trop tôt pour en parler ou on peut déjà avoir une idée? Alors, non, on peut évoquer le fait que sur le trimestre à venir, novembre, décembre, janvier, on a a priori des températures qui devraient sur la France être proches des normales. On a la capacité d'avoir une prévision saisonnière qui nous donne des informations en ce sens. Et on n'a pas de scénario qui se dégage concernant les précipitations. Voilà. Donc, pas de tendance de température chaude ou froide, plutôt proche des normales pour les 3 mois à venir. Donc un hiver normal a priori. Gabriel Lelouch, merci. Merci.